aujourd'hui. Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et de la promotion vulnérable, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables conseillers, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions et ONG internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur à la faveur de la 11e journée internationale des filles que je prends la parole ici à l'hémicycle pour livrer le message des filles de Guinée. Permettez-moi tout d'abord d'accepter de vous engager avec nous dans la promotion et la protection des droits des filles en République de Guinée. En acceptant de me prêter votre titre honorifique pendant cette journée, vous démontrez une fois de plus que notre pays, la Guinée, reste à l'avant-garde de l'émancipation de la fille et de la femme guinéenne. Depuis 2012, Plan International Guinée a lancé la campagne Parce que je suis une fille. À l'occasion de la première journée internationale de la fille qui a été instituée suite à un plaidoyer mondial avec les filles elles-mêmes pour établir formellement la journée dans une résolution des Nations Unies. L'argument principal d'une journée officielle visait à rendre plus visible la situation des filles en prenant en compte à la fois leur sort et leur pouvoir pour inspirer des engagements, des actions et promouvoir leurs droits. C'est dans cette logique que chaque année, est mise à profit pour mener des actions de plaidoyer et d'activistes avec les filles elles-mêmes et de nombreuses personnes ressources, des partenaires du gouvernement, les réseaux et organisations nationales et internationales pour porter leur voix à une plus grande échelle. À ce jour, les nouvelles actions mondiales axées sur le soutien des filles et des jeunes femmes pour prendre des rôles de leadership dans les espaces politiques, économiques et sociaux ayant une incidence sur les réalités de leur vie sont initiées avec la participation d'un large éventail de partenaires du plus haut niveau, du gouvernement aux autorités locales, du secteur privé aux médias et aux petites et moyennes entreprises. Les ambassadeurs célèbres à nos partisans et les nombreux réseaux incroyables de jeunes eux-mêmes. Excellence, Monsieur le Président du CND, les témoignages des filles révèlent que quasiment chaque moment vécu à la maison, à l'école, dans les transports publics ou les médias sociaux, parce qu'elles sont à la fois jeunes et parce qu'elles sont femmes, non éduquées, non informées, généralement mutilées, mariées avant 18 ans et souvent sans leur consentement. C'est cela la réalité des millions de filles en Afrique, malheureusement. Ces multiples violences et violations de leurs droits sont devenues si normalisées qu'elles sont considérées par beaucoup d'entre elles comme un aspect accepté de leur réalité de femme. Excellence, Monsieur le Président du CND, honorables conseillers, Mesdames et Messieurs, chers filles, si la Guinée veut profiter positivement d'une évidence démographique, le gouvernement a une obligation de protéger les filles contre la discrimination sexiste dans les sphères où elle est le plus profondément ancrée, uniquement parce qu'elle s'est avérée si difficile à changer par le passé. Enfin, par ma voix, les filles de la Guinée réclament l'engagement des décideurs guinéens dont vous faites partie à mettre fin aux violences basées sur le genre, notamment le viol, le mariage précoce, l'excision, j'en passe, qui nous traumatisent, nous usent, nous sort des écoles, brise nos opportunités de contribuer pleinement à l'essor de notre bleu pays, la Guinée. Nous voulons que les filles et les jeunes de Guinée puissent étudier, prendre des positions de leadership, décider et s'épanouir
pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et être enfin la cause de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Excellence, Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs, l'engagement du gouvernement de la Guinée est visible, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que les filles et les femmes de Guinée accèdent à leur plein potentiel. C'est pourquoi j'en appelle à tous les acteurs, gouvernements, institutions, sociétés civiles, secteur privé, communautés et familles, pour se joindre au mouvement mondial, en vue de renforcer l'espace de plaidoyer en faveur de la réalisation des droits des filles en Guinée et dans le monde. Je voudrais aussi réitérer nos félicitations et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour son engagement personnel à faire de la jeunesse guinéenne une jeunesse épanouie, où les filles et les garçons œuvrent ensemble et avec toutes les générations pour une Guinée prospère. Vive la Journée internationale de la vie. Je vous remercie. À présent, nous allons passer à la remise solennelle du rapport mondial sur la situation des filles à Monsieur le Président du Conseil national de la transition. Mais tout le monde peut rester ici, on va prendre la parole. Restons ici. On va faire la main. Elle va comprendre. Presque. Allora,